La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je dis bonjour à toutes et à tous. Bon sabbat à chacun. Et content de pouvoir être avec vous malgré, eh bien, en tout cas, ceux qui nous suivant à distance, malgré la distance, mais content d'être avec vous, avec ceux qui sont ici présents. Et nous allons, durant cette heure, poursuivre notre étude du livre du prophète Daniel. Et nous allons commencer avec la prière. Et j'invite celles et ceux qui le peuvent à bien vouloir prendre la position qu'il convient afin que nous puissions, eh bien, prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons ta bénédiction afin que nous puissions, eh bien, la comprendre profondément. Bénis chacun d'entre nous et que ce message puisse accomplir son œuvre pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Nous allons, au cours de cette présentation, poursuivre notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Dans l'étude précédente, qui était la 75e étude de cette série, nous avons présenté
10 raisons pour lesquelles la petite corne mentionnée à partir de Daniel 8, verset 9, ne peut pas être Antiochus Épiphane, mais aussi 16 raisons pour lesquelles cette petite corne ne peut que représenter Rome, tant dans sa phase païenne que, ou impériale que dans sa phase papale. D'accord? Et durant cette étude, nous allons voir plus en détail comment Rome a accompli la parole prophétique que nous lisons au verset 10, qui sera justement le verset de base de cette étude, laquelle, cette étude, eh bien, aura pour titre l'attaque de la petite corne contre les étoiles. Et nous avons précisé les leaders. Et nous allons comprendre pourquoi nous avons spécifié cela. Et nous allons donc, sans plus tarder, considérer le texte de base de cette étude qui se trouve, eh bien, comme suit au verset, au verset 10 du chapitre 8, où il nous est dit, et elle, donc la petite corne, grandit jusqu'à l'armée du ciel, et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Il nous faut savoir une chose, c'est que tout ce qui arrive à la petite corne en Daniel 7 trouve son équivalent chez la petite corne en Daniel 8. Pourquoi? Eh bien, parce que la petite corne du chapitre 8 et la petite corne du chapitre 7, les deux sont identiques et il ne fait aucun doute de cela. Le parallélisme des formes qui relient ces deux chapitres va au-delà de l'épopée de la petite corne. Il relie la scène du jugement au chapitre 7 et la purification du sanctuaire au chapitre 8. Et tout comme au chapitre 7, la structure de l'ensemble du passage traitant de la petite corne, notamment du verset 9 à 14 du chapitre 8, eh bien cela suggère également le même mouvement ascendant et descendant du regard du prophète entre la terre et le ciel. Nous allons vous présenter cela avec ce graphique. Rappelez-vous que nous avons fait un graphique similaire au chapitre 7. Eh bien, c'est la même chose pour le chapitre 8. On voit qu'il y a une portion de ce chapitre où eh bien, il y a un mouvement terre, ciel, terre, ciel, terre, ciel. OK? Donc, nous voulons porter ça à votre connaissance. Mais aussi, nous voulons porter à votre connaissance qu'il y a eh bien, un autre aspect du parallélisme que nous allons voir aussi avec le graphique suivant, qui est eh bien, l'aspect, le parallélisme qui nous montre eh bien, le caractère équivalent du jugement et de la purification tel qu'il a lieu au ciel. En effet, en Daniel 7, à compter donc, du verset 4 au verset 7, vous voyez qu'on nous parle des animaux qui représentent des royaumes. En Daniel 8, c'est pareil, d'accord? Animaux qui représentent des royaumes, et ce du verset 3 jusqu'au verset 9. Puis après, on nous parle de la petite corne dans les deux chapitres, donc verset 8, chapitre 7, et du verset 9 à 13 au chapitre 8. Puis après, on nous parle donc du jugement, ok? Et là, nous avons laissé jugement, mais nous aurions dû mettre en réalité, eh bien, purification. Dans le copier-coller, cela n'a pas été fait. Mais là, nous avons corrigé pour vous. Donc, on voit qu'il y a l'œuvre de la purification. Et après, bien évidemment, l'aspect du royaume de Dieu qui est présenté. Donc, c'est vraiment intéressant que de noter ces parallèles dans les chapitres 7 et 8 du livre du prophète Daniel. De manière générale, nous voyons donc qu'il y a ce parallèle-là entre ces deux chapitres. Maintenant, le texte, rappelez-vous du verset de base que nous allons considérer,
il est dit que la petite corne grandit jusqu'à l'armée du ciel. Et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Que représentent ces étoiles qui sont, eh bien, précipitées à terre par cette petite corne? De manière générale, le peuple de Dieu sur terre a toujours été représenté par les étoiles du ciel éclairant ce monde de ténèbres. Nous voyons cela en effet dans des versets tels que ceux que nous allons afficher et lire pour vous ici. Premièrement, en Genèse 15, verset 5, où l'Éternel dit à Abraham, et après l'avoir mené dehors, il lui dit, lève maintenant les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. C'est ainsi, lui dit-il, que sera ta postérité. Donc là, ici, la postérité d'Abraham sera comme les étoiles. On voit qu'au chapitre 37 de Genèse, du verset 9 au verset 10, on voit que Joseph a un songe et il voit 11 étoiles se prosterner. Ok. Et après, Jacob, son père, qui comprend eh bien, le songe, il lui dit, ah, faudrait-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ok. Donc, on voit que cela est encore dans le symbolisme ici présent. En Exode également, cette parole qui a été donnée à Abraham est reprise. Et l'Éternel dit ici, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux. Exode 32, verset 13. D'accord? Et dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, au verset 3, on voit qu'il nous est dit ici, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice luiront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ainsi, nous voyons que de manière générale, le peuple de Dieu sur terre a toujours été représenté par les étoiles du ciel éclairant ce monde de ténèbres. Mais les étoiles symbolisent particulièrement les leaders du peuple de Dieu. En effet, cela nous est présenté lorsque nous analysons ces deux versets ensemble. Le premier se trouve en Apocalypse 1, verset 20, où il est dit, « Voici le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. » D'accord? Maintenant, additionnons à ce verset Malachie 2, verset 7, où il est dit, « Car les lèvres du sacrificateur gardaient la science, et on recherchait la loi de sa bouche, parce qu'il était l'ange de l'Éternel des armées. » Donc, si nous analysons bien ces deux versets ensemble, nous voyons que les étoiles représentent les anges. Mais on voit aussi que un ange peut être un symbole pour parler d'un sacrificateur. D'accord? Donc, un sacrificateur peut être symbolisé par un ange, mais aussi par une étoile. Ainsi, cela établit ce que nous venons de dire, à savoir que les étoiles symbolisent particulièrement les leaders du peuple de Dieu. Et ce degré d'interprétation que nous venons de spécifier ici à l'instant est confirmé par le verset 24 du chapitre 8 du livre du prophète Daniel. En effet, rendons-nous au verset 24 et nous allons voir cela ici spécifié pour nous, où il est dit et sa puissance s'accroîtra, non toutefois par sa force, il fera de prodigieux dégâts, il prospérera, il fera de grands exploits, il détruira les puissants et le peuple des saints. Donc, on voit que lorsque l'interprétation est apportée par l'ange, lorsque l'interprétation est apportée par l'ange à Daniel, eh bien que ce dernier précise
il précise de manière claire qu'il s'agit bien, des puissants, donc des hommes qui ont de la puissance, de l'autorité, et donc des leaders au sein du peuple de Dieu, comme nous l'avons vu. Faire tomber les étoiles est également ce que fait le dragon d'Apocalypse 12. En effet, il nous est dit à son sujet au verset 4, ce que nous lisons ici, « Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon, etc., etc. » Donc, nous voyons que c'est ce que fait le dragon ici. Nous savons que de prime abord, dans un premier degré, le dragon, bien, est une appellation, une dénomination pour le diable. Un être littéral, un ange déchu qui a entraîné le tiers des anges littéraux qui étaient au ciel avec lui dans sa rébellion. Mais le dragon ici, au chapitre 12, a aussi une deuxième signification, puisque il va aussi symboliser la Rome impériale qui, dans les versets suivants du chapitre 12 d'Apocalypse, va être un instrument du diable pour bien, chercher à causer la mort de Jésus lorsqu'il était petit. Et nous savons que c'est ce que Rome a tâché de faire. Cela étant dit, il y a une deuxième chose que nous voulons extraire de ce verset. C'est que Satan n'a pas persécuté les anges pour les faire tomber avec lui. Non, mais il les a séduits de manière à ce qu'ils puissent se joindre à lui. Ainsi, nous comprenons que cette petite corne qui représente Rome tant dans son aspect impérial que papal, eh bien, a cherché, cherche et cherchera à faire tomber les leaders du peuple de Dieu, que ce soit par la persécution, et si cela ne fonctionne pas, eh bien, par la séduction. Nous allons arriver à ce stade, synthétiser de l'histoire. Mais n'ayez crainte car nous avons placé les liens pour vous en bas de la diapo afin que vous puissiez aller bien, vérifier ce que nous sommes en train de dire ici. D'accord? À la veille de l'ère chrétienne, la domination romaine en Judée se caractérise par une posture ambivalente. D'un côté, la Pax Romana s'impose par la force, conquête sanglante, exécution, imposition de tribus écrasants et intervention militaire, eh bien, n'hésite pas à profaner les sensibilités locales. De Pompée entrant au sanctuaire à Antoine faisant décapiter un roi juif. De notre côté, pour gouverner durablement ce peuple fier de ses lois, Rome adopte une politique de flatterie et de concession mesurée. Elle reconnaît officiellement le judaïsme comme culte licite, protège ses lieux saints, accorde des exemptions uniques, fiscales et civiques, et honore les princes juifs collaborateurs, Hyrcane, Hérode, etc., en échange de leur fidélité. Cette stratégie d'équilibre entre répression et bienveillance se veut pragmatique. Elle vise à prévenir les révoltes en satisfaisant les intérêts des élites juives et les libertés religieuses, tout en maintenant une poigne ferme sur la province. Néanmoins,
Les tensions persistent, alimentées par la fiscalité oppressante et l'ingérence étrangère, et préparent en sous-sol les soulèvements à venir. Les événements postérieurs, la révolte de 66 après Jésus-Christ, montreront que malgré les privilèges accordés, la mémoire des outrages et le désir d'indépendance n'avaient jamais cessé de couver au sein du peuple juif. Donc, voilà comment nous pouvons vous résumer brièvement, en un paragraphe, certaine quantité d'histoire, de l'histoire relative aux relations que Rome, la Rome impériale ou païenne, avait avec le peuple juif. Elle usait tant de persécution, mais aussi de séduction. Et cette séduction, cette, c'est véritablement par l'aspect de la séduction que la Rome impériale a fait tomber eh bien, les dirigeants juifs. Oui, bien plus que par la persécution. Et avons-nous un verset qui nous le prouve? Alors, il y a un verset qui prouve ce que l'histoire enseigne. Vous savez, Jules César, eh bien, il a véritablement chouchouté les Juifs. Il les a véritablement flattés. Et ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, lorsque vous étudiez l'histoire, ils ont, eh bien, lorsqu'il est mort, ils ont vraiment pleuré sa mort, d'accord? Parce que pour eux, c'était un, 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 un empereur qui leur avait fait du bien. Et ils ont même gardé son tombeau, d'accord? Et la Bible nous montre cela, nous montre que les faits de la séduction de cet empereur sur les Juifs en Jean 19, verset 15, où il nous est dit, mais il criait, ôte-le, crucifie-le. Parlons de Jésus. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons point d'autre roi que César. Jésus qui est le Messie, Jésus qui est le Christ, et on sait que le Christ est roi, eh bien, les principaux sacrificateurs ont déclaré à un représentant de la Rome impériale qu'il n'avait pas d'autre roi que César. Et il y a toute une portée, il y a plusieurs couches de signification lorsqu'ils disent cela, en fait. Et l'une des choses qui a fait qu'ils ont dit cela, c'est parce que, eh bien, César, le roi dont il parlait ici, les avait séduits afin qu'ils lui soient fidèles, à tel point que le Fils de Dieu, eh bien, a été rejeté par eux et ils lui ont préféré César comme roi. Et il en va de même pour la Rome papale. En effet, elle a usé des deux méthodologies de la Rome impériale ou païenne. Elle a eu recours à la fois à la persécution, mais aussi à la séduction, comme on peut le voir ici dans ce résumé d'histoire que nous allons lire pour vous. L'histoire de la papauté romaine, donc, montre un double visage. D'une part, celui d'un persécuteur impitoyable des chrétiens dissidents par l'Inquisition, les croisades, ok, l'appui aux répressions sanglantes, et d'autre part, celui d'un fin diplomate spirituel distribuant pardon, honneur et récompense pour s'assurer la fidélité des croyants et des puissants. Ces deux versants, la terreur sacrée et la bienveillance intéressée, ont souvent cohabité et même collaboré dans la politique des papes. Rome n'a pas seulement brandi l'épée et le bûcher contre ses enfants égarés, elle a su aussi leur tendre la main gauche, pleine d'indulgence, de titres et de faveurs, afin de gagner les cœurs ou d'endormir les consciences au service de son pouvoir temporel et spirituel.
les sources historiques abondent hors de toute littérature partisane pour attester que la Babylone papale a usé tour à tour de la persécution et de la séduction pour asseoir son emprise au cours des siècles. Ainsi, nous voyons que c'est véritablement le même esprit qui agissait tant sous la Rome impériale ou païenne que sous la Rome papale. Et voyez-vous, l'Écriture nous dit quelque chose concernant l'application de cela sous la Rome papale. En effet, en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, on nous parle que l'apostasie doit arriver au sein du christianisme et on nous précise que cela sera du fait de l'homme du péché. Et lorsque nous étudions cet homme de péché, nous nous rendons compte qu'il s'agit de la papauté. D'accord? Et on dit aussi qu'il est le fils de la perdition. Terme qui a été précédemment et uniquement avant employé pour faire référence à Judas, le traître, celui qui a trahi en fait Jésus. Donc voilà à quoi ce système est comparé en fait. Il est comparé à Judas. Il est comparé en fait à, à, à cet homme. Et on précise que ce personnage, eh bien, s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. J'ai une question pour vous. Comment, en fait, le pape fait pour s'asseoir dans le temple de Dieu? Est-ce qu'il monte au ciel? Non, non. Éphésiens 2, versets 19 et 22 est l'un des passages qui nous apporte la réponse à cela. En effet, Paul parle ici aux croyants. Il dit, ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes, retenez bien cela, vous êtes concitoyens des saints et domestiques de Dieu, ayant été édifiés sous le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève. Donc, vous êtes un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous voyons ici que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, est symbolisé par le temple. L'une des applications du temple, du symbole en tant que temple, en plus de symboliser notre corps, vous et moi, car nous sommes le temple du Saint-Esprit individuellement, eh bien, il symbolise aussi l'Église dans son ensemble. Et donc, la prophétie nous dit que, eh bien, il cherchera à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est-à-dire au sein du peuple de Dieu, dans l'Église. Mais quand on dit qu'il est assis, quand on dit que vous êtes assis, c'est que vous êtes bien installé. C'est qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de chercher à vous enlever. C'est que les gens vous autorisent à être assis dans le temple. J'ai une question. Et savez-vous comment la papauté, aujourd'hui, fait pour être assis dans l'église? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas si vous savez, mais vous devriez savoir en tout cas si vous ne le savez pas. Alors, prêtons bien attention à quelque chose. Vous savez, lors du Concile Vatican II, il s'est passé quelque chose. Et ce concile avait un objectif bien précis.
Et l'histoire le précise. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des objectifs du Saint Concile œcuménique Vatican II. D'accord? Donc, c'est un concile œcuménique dont l'objectif est de restaurer l'unité entre tous les chrétiens. Plus loin, il est dit, cependant, nos frères séparés ne jouissent pas de cette unité. C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est le seul moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Donc, notez ici que cette forme de flatterie qu'il y a là, d'accord, ils appellent ceux qui ne sont pas catholiques, les chrétiens qui ne sont pas catholiques, eh bien, ils les appellent nos frères séparés. Donc, ils sont passés d'apostats à frères. OK? Ils sont passés d'apostats à frères. Bon, on ne sait pas par quel moyen, mais ce sont maintenant des frères. D'accord? Mais c'est intéressant parce que la suite, plus loin, il est spécifié que à ce mouvement vers l'unité, qu'on appelle le mouvement œcuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Trinité. Cela signifie que toutes celles et ceux, toutes les églises qui adorent la Trinité sont dans le mouvement œcuménique. Même s'ils ne se sont pas inscrits, ils ne sont pas officiellement sur le papier membres du Conseil œcuménique des Églises, du moment que vous adorez la Trinité, vous êtes dans le mouvement œcuménique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rome qui le précise. OK? Et pourquoi? Pourquoi cet enseignement-là est si fondateur en termes d'œcuménisme et si caractéristique d'un retour vers Rome? Eh bien, l'Église catholique romaine le dit sans ambague. Elle le dit de manière très claire. OK? Elle dit, le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. Et plus loin, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant, il n'y a pas trois dieux, mais un Dieu. Donc, notez en fait deux choses. C'est que, selon l'Église catholique, la Trinité est la doctrine centrale de sa foi. C'est sur cette doctrine que reposent toutes les autres doctrines. Ça veut dire que, par extension, lorsqu'une Église adopte cet enseignement, eh bien, ce sera un petit peu comme un cancer qui va se métastaser dans tout le corps, en fait. Tout va se baser sur ça, en fait. Ça c'est fondateur. La compréhension qu'on a de Dieu, elle est fondatrice dans une religion. Tout se fonde sur la conception qu'on a de Dieu. D'accord? Et donc, si une église adopte ce Dieu-là, ben, tout le reste va s'aligner en fonction de cette adoration-là. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la Trinité, eh bien, c'est qu'il y a un Dieu et que dans ce Dieu-là, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. OK? Voilà ce qui est précisé. OK? Maintenant, eh bien, nous avons dit que Dieu nous a précisé que le pape, qui est le chef de l'Église catholique, eh bien, cherchera à s'asseoir dans le temple, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, dans le peuple de Dieu. Comment il le fait? On le voit ici par l'œcuménisme. OK? Et comment l'œcuménisme agit, entre autres? Eh bien, avec la doctrine de la Trinité. Et de manière effrayante, en 1980, nous avons une église qui était jusqu'alors non trinitaire, eh bien, qui a adopté le Dieu de Rome. Et cela se voit dans son manuel d'église, dans la version de 2015, le manuel d'église de l'Église adventiste du 7e jour moderne, nous précisons, eh bien, on voit que depuis 1980, officiellement parlant, parce que c'est là que ça a été voté officiellement parlant, figure la Trinité. Et c'est c'est la même définition, en fait, hein, que celle de Rome, le même Dieu, hein. Il y a pas de différence. Il y a un seul Dieu, deux points, Père, Fils et
Esprit Saint, unité de trois personnes coéternelles. C'est la même chose que pour Rome. Et bien aimé, du moment que ce changement a eu lieu, eh bien, les choses, tout le reste est venu à changer. Nous avons vu, eh bien, nous avons vu des étoiles. Nous avons vu des leaders qui, jadis, à nos yeux, brillaient dans ce monde de ténèbres pour annoncer, pour, eh bien, présenter la lumière. Nous avons vu tout simplement, en fait, tomber. Par exemple, et pour rappel, pour ceux qui le savent déjà, vous avez, eh bien, les dirigeants du département de la liberté religieuse, notamment le retraité Daniel Mila en Martinique, qui a dit, eh bien, que, entre autres, voilà, entre autres, il a dit que, il a reconnu déjà que l'idée de l'unité de toutes les églises a pour origine les conciles de l'Église catholique. Donc, on voit bien qu'il corrobore ce que nous avons dit. Et plus loin, au sein du christianisme, nous partageons le même credo, le je crois en Dieu. Il est récité par les catholiques et nous pourrions le réciter. Alors, personne qui pose ici, non, notre credo c'est la Bible, ce n'est pas le je crois en Dieu. On a un problème déjà. Mais il continue en disant que l'œcuménisme a vu le jour pour tenter de créer une paix. Pourtant, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Bon, mais ils veulent créer une paix. De créer une compréhension, une convergence. Pourtant, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si on l'a, on a la vérité. Donc, à force, on ne peut pas, en fait, prendre toutes les églises, les mettre dans un shaker, et puis tout garder et dire qu'ensemble, on va avoir la vérité. Non, à un moment, il faut qu'il y en a qui s'humilient, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas dans la vérité, parce que, voilà, c'est soit le sabbat, c'est le jour du repos, soit c'est le dimanche. On ne peut pas dire que, c'est les deux. Non, il y a un choix à faire. La Bible, en tout cas, est claire, que c'est le sabbat, le jour du repos. Le sabbat du septième jour. Mais il dit, notre Église, elle est catholique. Oui, nous sommes adventistes, mais nous sommes avant tout catholiques. Là, on a un exemple parfait d'une étoile tombée du ciel, en fait. Parfait. Un exemple parfait, en fait. Et nul n'est besoin de vous rappeler ces propos d'un certain Je suis adventiste depuis ma naissance, Charles j'ai Johnson. 75 ans, et je vous assure que jusqu'à maintenant, j'ai rien vu, eh bien, par rapport à nos croyances, par rapport à notre vision, et puis, qui provoque une autre façon de voir, qui sous-entend une autre façon de voir. Nous continuons à penser dans le même moule. Le monde et les temps changent, mais notre vision des choses ne semble pas changer. Ce texte dit clairement que la vérité n'est pas figée, il y a de la place pour de nouvelles interprétations. Eh bien oui. Et troisièmement, que E.G. White elle-même aura pu se tromper. Et j'aime cette réflexion de François Baronne, jésuite. Les seuls signes dans le monde, c'est Jésus, premièrement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Là où deux ou trois sont rassemblés, je suis parmi eux. Et les signes de la grâce, le baptême, l'Église, la parole de Dieu, l'influence du Saint-Esprit en nous, ce sont les signes qui sont à la portée du chrétien. Ce sont les signes de la foi. Ces signes sont véritables. Un signe qui demeure pour nous un peu trop symbolique, c'est l'Eucharistie, c'est la Sainte Seine. Mangez-en tous. Lorsque vous le faites, je suis avec vous. Je participe avec vous. C'est là qu'il faut que nous cherchions les signes, ces signes évidents de la foi. Eh bien oui, venons maintenant aux prophéties. Ces choses peuvent-ils
arriver. Quelle chose, suivant notre vision prophétique de la fin des temps, avec la dictature politico-religieuse de deux monstres, un qui sort de la mer et qui incarne le Vatican, le système papal, un autre qui sort de la terre et qui serait, suivant l'interprétation adventiste, la puissance militaire, la puissance politique, la puissance financière des États-Unis. L'alliance de ces deux puissances vont entraîner dans le monde une dictature religieuse exercée particulièrement vers une minorité observant le sabbat, sceau de Dieu. Ces choses peuvent-ils vraiment arriver? Dans un premier temps, je dis non. Nous sommes en terre démocratique. Nous sommes le pays des droits de l'homme, de la liberté religieuse, de la protection de cette liberté. Nous ne pouvons pas croire que d'un seul coup, en peu de temps, ce monde démocratique, surtout occidental, revienne au temps du Moyen-Âge, au point que la peine de mort est rétablie et que tout un chacun puisse avoir le droit d'exécuter son prochain. C'est difficile de croire à un tel changement. Deuxièmement, E.G. White semble se focaliser sur les États-Unis et n'envisage jamais l'existence de pays tels que l'Inde, tels que les pays arabes, tels que le monde athée. Est-ce que tous ces gens, d'un seul coup, vont se ranger sous le régime d'une dictature religieuse? Pendant des siècles, ces pays se sont opposés au christianisme. Et dans ces pays, vous avez 2 ou 3% de chrétiens. Et dans d'autres, vous n'en avez pas du tout. Il m'arrive parfois de m'imaginer une rencontre à l'ONU, importante, décisive. Tous les représentants sont là. Et tous les pays capables d'exercer leur veto sont là. Et à l'agenda, il n'y a aucun item géopolitique, aucun item militaire, aucun item concernant l'humanité sous l'angle politique. L'item primordial, c'est l'Église catholique face à l'Église adventiste, avec comme enjeu le sabbat ou le dimanche. C'est très réductionniste, c'est très limité. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous prendre pour le nombril du monde? Nous sommes une toute petite minorité. Et durant toutes ces années de notre existence, nous avons adoré sans jamais être dérangés. Notre sabbat, notre liturgie du sabbat n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Ces choses peuvent-ils arriver? Donc, à ce titre, nous disons non. Il nous est difficile de voir une persécution s'étalant mondialement vers une toute petite minorité et englobant toute l'humanité. Bref, difficile. Nous sommes perplexes ici. Désolé, c'est plus fort que moi. Il faut que je m'arrête pour vous dire ça parce que là, il y a un truc. Mais en fait, non, franchement, c'est important ce genre de témoignage, bien qu'il ne soit pas un bon témoignage. Mais ce genre de témoignage-là, ça permet vraiment de se rendre compte qu'on vit vraiment à la fin des temps, en fait. Parce que lorsque vous avez un responsable adventiste qui vous dit que, en fait, notre liturgie n'a jamais posé de problème, il y a une forme d'amnésie, en fait. Combien on a entendu d'adventistes dire que priez pour mon enfant, pasteur, j'aimerais avoir une pour mon enfant parce qu'au niveau de l'école, il y a un pour mettre le sabbat. Combien de gens on leur a refusé, en fait, un travail par rapport au sabbat? Et il dit que ça n'a jamais posé de problème. Mais en fait, je sais pas, mais il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Mais il n'y a pas que ça. La suite, je vais vous la dire à la fin. Nous nous focalisons sur l'Église catholique. Mais actuellement, cette focalisation n'a pas de sens. L'Église catholique actuelle, après Vatican II, n'est pas cette Église du Moyen-Âge. Il faut qu'on soit conscient. Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part d'individus, et que tous les groupes sociaux ont le droit, en public comme en privé, à exercer leur liberté. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu. Voilà donc la nouvelle position de l'Église. Et elle ajoute ceci: en outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection. Et quand vous lisez les encycliques concernant les religions non chrétiennes, vous constatez une ouverture extraordinaire de l'Église. J'ai tendance, personnellement, à aller aux sources. Je lis attentivement ce qui sort du Vatican. C'est ainsi que j'ai lu avec attention l'encyclique sur l'écologie, l'encyclique Laudato Si et l'encyclique Fratelli Tutti, où l'accent est mis sur la réconciliation. Et je lis cette petite phrase: l'Église n'entend pas revendiquer des pouvoirs temporels, mais s'offrir comme une famille parmi les familles. C'est cela l'Église. Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme nous la favorisons
pour ceux qui ne sont pas chrétiens, là où ils sont en minorité. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité religieuse pour les croyants de toutes les religions. Rome, actuellement, ne parle pas comme un dragon, mais comme un agneau. Rome propose, mais ne s'impose pas, avec sa soutane blanche, le refus d'habiter dans le palais papal, le lavement des pieds de musulmanes, le nettoyage des scandales pédophiliques, l'ouverture à la compassion pour les homosexuels. Le pape François est le pape le plus évangélique qui soit. C'est extraordinaire. Il y a une chose, qu'il nous faut vraiment comprendre, c'est que euh, c'est exactement ce qui se passe là, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs sous la Rome païenne. C'est-à-dire que Rome, ils ont vraiment posé des difficultés en fait aux Juifs, d'accord? Et une fois qu'ils ont usé de flatterie, eh bien en fait, les Juifs ont commencé à dire OK et à parler en bien du pouvoir politique, d'accord? Et parce que la flatterie a agi en fait. Vous avez là des personnes qui ont été persécutées, en tout cas des représentants d'une église, administrativement parlant, qui a été persécutée, c'est un fait historique, d'accord? Il y a des adventistes qui ont été en prison par rapport à ça par le passé. Il y en a qui n'ont pas eu de travail jusqu'à présent. Ceux qui sont vraiment fidèles, ils doivent dire non à beaucoup de travail, notamment des écoliers aussi, lorsqu'ils ne veulent pas faire de compromis. Et là, aujourd'hui, il y a une amnésie qui apparaît, mais ça, c'est le fait de la flatterie, en fait. Là, on parle comme ça, c'est parce qu'on a été séduit. Oui, on vous a reconnu. On vous a reconnu. Vous pouvez, eh bien, vous n'avez pas de problème. Vous n'êtes plus considéré comme une secte. C'est pour ça. C'est exactement comme pour les Juifs de la Rome impériale. Mais avant, il y a eu un compromis. C'est que pour ne pas être considéré comme une secte, ils ont dû intégrer la FPF. Et pour intégrer la FPF, ils ont dû adorer et passer au Dieu trinitaire. Donc, en fait, on a là quelqu'un qui parle comme ça, d'aussi librement, et ce, après, en fait, des compromis monumentaux qui ont été faits. Mais bien sûr que si certains de nos théologiens se disent qu'il faut revoir notre position, il y en a d'autres, par contre, qui se réfugient dans ce texte de l'esprit de prophétie qui semble dire que ce changement de l'Église n'est qu'une apparence, qu'au fond, Rome ne change pas. Alors, ils disent, attendez, vous verrez. L'agneau grondera comme un dragon. Mais personnellement, je ne projette aucune mauvaise intention sur le chef de l'Église catholique. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Dans la situation actuelle, nous ne voyons pas cette focalisation sur l'Église catholique trouver sa place. Et par la suite, dans les articles qui vont défiler là, vous allez voir que c'est vraiment beaucoup de dirigeants adventistes de l'Église moderne qui parlent comme ça, en fait, aujourd'hui. Ce n'est pas que en France. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment un cancer qui s'est métastasé, en fait. Et ce, avec la bénédiction, eh bien, de tout le corps dirigeant, et notamment les théologiens sont responsables de ça, en fait. Bien aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, nous avons ces choses qui se passent à notre époque. Nous avons, eh bien, après persécution, flatterie qui arrive, ok, oui, on vous considère comme des frères, oui, mais avant d'être des frères, il faut d'abord rentrer dans le mouvement œcuménique, vous adorez la Trinité, mais ce qui se passe après, eh ben, c'est que, en fait, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus parler contre Rome. Et pourquoi vous ne pouvez plus parler contre Rome? Est-ce que vous savez pourquoi? Ben, c'est parce que d'abord, vous avez changé de Dieu, vous avez adopté le Dieu de la bête. Donc, lorsque vous adorez le Dieu de la bête, est-ce que vous pouvez parler contre la bête? Mais non, mais non. Tu ne pourras pas, tu vas pas, tu peux pas cracher sur quelqu'un avec qui tu t'acoquines, ce n'est pas possible. Ben, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Ils se sont acoquinés avec, comme dit la Bible, hein, j'emploie une figure de style qui est biblique. On parle de la prostituée ici, d'accord? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, eh bien, ils parlent le même langage. Et je ne passerai pas beaucoup de temps à parler de cela. Nous l'avons présenté antérieurement. Là encore, nous avons, avec la bénédiction des pasteurs en exercice, cet ancien pasteur à la retraite qui, eh bien, atomise, en tout cas cherche à atomiser la tragédie des siècles qui, nous le croyons, donne la bonne interprétation
et véhicule en tout cas la bonne interprétation et partage l'interprétation que le prophète de Dieu de la fin des temps, c'est-à-dire l'Église adventiste du 7e jour, a bien apporté concernant les prophéties, mais lui, il n'est pas d'accord. C'est vraiment intéressant de voir comment Dieu avait vu juste. Est-ce que vous pensez qu'on peut être plus intelligent que Dieu? Non, on ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Dieu, il sait les choses et il nous avertit d'avance. Il nous avertit d'avance. Il nous dit les choses. Il nous dit les choses. J'ai une question à vous poser. C'est une question qui est très importante. Qui est le plus dangereux? Qui est le plus dangereux? Regardez, un leader nazi enlevant la vie physique ou un leader religieux ôtant la vie spirituelle? Qui est le plus dangereux? Bien-aimé, aujourd'hui, lorsque vous parlez d'Adolf Hitler, lorsque vous parlez des nazis, lorsque vous parlez de ce qu'ils ont fait, la Shoah, etc., les gens du monde tremblent. Ils considèrent que cela est une horreur. Mais avec tout le respect que j'ai pour les Juifs, et sans aucune manière, aucune volonté aucune de réduire ce qui leur a été fait, permettez-moi de vous dire que enlever la vie spirituelle à quelqu'un, c'est plus grave que de lui enlever la vie physique. Je veux dire, contribuer, parce que si vous enlevez la vie physique à quelqu'un, mais que la personne est dans le Seigneur, il a encore la vie éternelle. Mais si vous enlevez la vie spirituelle de quelqu'un, qu'est-ce qui lui reste après? Plus rien. Plus rien. Plus rien, en fait. Tout simplement plus rien. Jésus a dit, ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut perdre et l'âme et le corps dans la géhenne. Bien-aimés, Jésus nous invite véritablement à vraiment réaliser et à vraiment revoir nos priorités en termes de danger. Il y en a qui pensent que un positionnement tel que celui que nous partageons vis-à-vis de l'œcuménisme, qu'un positionnement tel que nous avons vis-à-vis de l'apostasie et des hérésies, eh bien, c'est un positionnement qui est trop extrême, qui est trop radical. Mais je ne sais pas, accepteriez-vous de consommer de temps à autre des produits que vous sachez être totalement nocifs pour votre santé? Accepteriez-vous de les intégrer dans votre alimentation? Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, ceux qui tiennent à leur vie, ils ne vont pas tergiverser là-dessus. Ils ne vont pas tergiverser là-dessus. Mais si Daniel 8, verset 10 nous révèle avec puissance comment Satan, par la petite corne, cherche à renverser les étoiles du ciel, c'est-à-dire les leaders spirituels fidèles à Dieu, nous devons aussi nous interroger, nous, en tant qu'individus, de quel côté sommes-nous? Est-ce que parfois, par nos persécutions à leur égard, c'est-à-dire nos critiques injustes qui minent silencieusement leur autorité spirituelle, nos murmures persistants contre leurs décisions légitimes,
nos insinuations subtiles qui sèment le doute sur eux, nos attitudes rebelles maquillées de belles paroles, de piété apparente ou de prétextes de fidélité à Dieu, aussi bien que par nos flatteries à leur égard, nous ne sommes pas également des instruments du diable, comme la petite corne, dans cette lutte consistant à faire tomber ceux qui ont œuvré pour nous éclairer. Nous ne devrions pas chercher à faire tomber ceux que Dieu a placés pour éclairer son peuple. L'Écriture nous exhorte avec gravité à ce sujet en nous disant ce qui suit en Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Quel conducteur dont on parle ici? Car ce sont ceux qui veillent pour vos âmes. D'accord? Donc voilà de quoi on parle. Vos conducteurs qui veillent sur vos âmes. Non pas ceux qui les perdent, hein? Non pas ceux qui sont tombés, hein, sous l'effet des flatteries de Rome. Non, ceux qui veillent sur les âmes. Ceux qui, eh bien, à l'instar des étoiles dans le ciel, réfléchissent la lumière de la vérité pour éclairer ce monde de ténèbres. Il est dit, soyez-leur soumis. Comme, donc, ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait désavantageux. Ce verset n'est pas un appel à la soumission aveugle, mais à reconnaître la charge spirituelle que portent les fidèles serviteurs de Dieu. C'est un appel à soutenir, prier pour et honorer ce que Dieu a établi afin qu'il demeure debout parmi les étoiles que la petite corne cherche et cherchera à faire tomber. Mais que par la grâce de Dieu, eh bien, ils resteront debout. Et, et donc, plaise à Dieu que nous puissions véritablement être sensibilisés à cette œuvre, cette œuvre qui est celle de Rome, cette œuvre qui consiste à frapper la tête, cette œuvre qui consiste, lorsqu'on ne peut pas avoir par la persécution, eh bien, qui consiste à séduire par la flatterie. On va empêcher aux gens de s'organiser, par exemple. Et après, lorsqu'on va leur faciliter l'organisation, ben là, peut-être qu'ils seront plus conciliants avec nous. Non, bien-aimés, non. Nous ne devons pas ni céder à la persécution, ni céder à la flatterie. Il plaise à Dieu que nous puissions comprendre cette œuvre afin que nous soyons, eh bien, vigilants. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à prier avec moi en prenant la position qu'il convient là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où nous avons vu que, eh bien, l'œuvre de l'ennemi de nos âmes est véritablement de nous faire tomber. Et sur terre, tu nous apprends qu'il agit par l'entremise de Rome, qu'elle ait été impériale, mais maintenant papale aussi, eh bien, pour faire tomber ce que tu as établi comme des étoiles dans le ciel, afin qu'ils éclairent ce monde enténébré et qu'ils réfléchissent la lumière. Et car il sait que si il peut faire tomber des dirigeants, des leaders, eh bien, à ce moment-là, il égarera aussi un grand nombre. Alors, aide-nous, Père Céleste, à réaliser, eh bien, ce danger, à comprendre, eh bien, comment ce mécanisme s'opère et véritablement à réaliser qu'il y a plus, eh bien, de danger à se laisser perdre sa vie spirituelle plutôt que sa vie physique. Et, et de notre côté, et que cela implique
et que cela implique que nous ne suivions pas des leaders qui agissent délibérément et ouvertement euh, contre l'héritage de la vie éternelle. Et de notre côté, aide-nous à ne pas agir comme cette petite corne pour chercher à faire tomber ceux qui nous ont éclairés et ceux qui éclairent ton peuple. Alors, tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, et fais-nous cette grâce en son nom et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.